Salut les marcheurs, et bien voici l'actualité pour la semaine du 1er mars à l'Assemblée nationale. Je vous en avais touché un mot la semaine dernière, c'était une semaine très calme, où nous avons eu essentiellement des débats et très peu de votes. Mais en revanche, un gros travail en commission. Je vais donner l'exemple par exemple de la commission spéciale sur le projet de loi climat et résilience, spéciale car c'est une commission qui a été constituée uniquement pour ce projet de loi. Nous l'avions déjà fait sur la bioéthique, nous l'avions fait sur la loi Pacte, nous l'avons fait récemment sur la loi dite pour de lutte contre les séparatismes. Et là, c'était encore un exemple de commission spéciale avec des commissaires qui viennent des différentes commissions pour apporter leur expertise. Donc cette commission, cette semaine, elle a auditionné essentiellement des ministres. Barbara Pompili, Emmanuel Vargon pour le logement, Jean-Baptiste Djebari pour les transports, Bruno Le Maire pour l'économie, j'en oublie encore un, Julien de Normandie pour l'agriculture et l'alimentation. Sinon donc lundi, on a quand même eu un vote, le vote d'une résolution pour modifier le règlement de l'Assemblée dans son fonctionnement en période de crise. Rien de particulier à vous dire. Le groupe La République En Marche a beaucoup travaillé toute la semaine avec de nombreuses réunions le soir tard, de 19h30 à 21h, où nous avons étudié, fait des ateliers légistiques, c'est-à-dire que nous avons étudié des amendements à la loi, au projet de loi climat et résilience. C'est un gros projet de loi extrêmement technique. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Donc cette semaine, des débats sur quoi? Eh bien mardi, nous avons eu par exemple un débat sur la territorialisation du plan de relance, comment le décliner dans les différents territoires. Un débat sur les moyens de remédier aux effets désastreux de l'épidémie de Covid-19 sur la jeunesse. Mercredi en plus, pardon, j'oublie mercredi, nous avons eu des débats, attendez, je cherche, oui, consacrés bien sûr à l'Europe, mercredi bien évidemment, c'était l'Europe qui était au débat. Nous avons également un débat très intéressant, je vous en avais déjà parlé, sur les conclusions d'un rapport qui venait de la Commission des Affaires étrangères sur les enfants qui naissent sans identité. Ce rapport est édifiant, il est passionnant, je vous invite à le lire sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut dire aussi que mercredi, il y avait des commissions qui travaillaient. La commission des lois, par exemple, a examiné une proposition de loi du groupe socialiste qui sera examinée le 15 mars, je crois, qui vise à protéger les mineurs de crimes sexuels. C'est une proposition de loi qui a déjà été votée par le Sénat. Il y a urgence à protéger nos mineurs. Vous savez que j'ai visité un service qui lutte contre la pédopornographie. Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 téléchargements par an en France de pédopornographes qui, faute de voyager, achètent sur Internet des viols d'enfants en direct qui ont lieu dans notre circonscription, aux Philippines et au Népal. Une horreur. J'ai bien dit 100 000 pédopornographes en France. Et hélas, les moyens donnés à la police ne permettent d'en poursuivre que 100 à 200 par an. Donc un sujet auquel je suis particulièrement sensible. Jeudi, nous avons poursuivi les débats avec un débat sur les politiques de la France au Sahel, l'explosion de la pauvreté dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et un rapport également de la commission d'enquête pour vérifier et prévenir justement les effets de la crise Covid sur les enfants et la jeunesse. Voilà ce que je pouvais dire sur les débats. Mais je voudrais en profiter, car il me reste un petit peu de temps, pour vous parler d'un vrai travail parlementaire que j'ai mené cette semaine et qui montre le travail d'évaluation et de contrôle du gouvernement que peut faire un parlementaire. Je veux parler ici du contrôle de la fermeture des frontières. Vous savez que les frontières ont été depuis fin janvier fermées et pour les Français qui habitent à l'étranger, on leur demande avec insistance, par l'objet d'un décret, de considérer le report de leur voyage. Tout Français, je tiens à le dire, peut rentrer sur le territoire français dès lors qu'il a un motif dit impérieux. Il y a une liste indicative qui a été donnée par décret. Ce décret, évidemment, a suscité une émotion que j'ai largement partagée auprès des ministres concernés. Et donc, j'ai pris l'initiative le 1er mars dernier d'écrire une note à un conseiller du président de la République pour lui demander, c'est mon travail de contrôle de l'action du gouvernement, pour lui dire que cette mesure n'était pas une bonne mesure, qu'elle n'était à mon sens pas utile. Je lui demande de considérer la retirer et qu'à défaut de la retirer, d'élargir les motifs impérieux au retour en France de nos Français, de vous tous, pour un motif familial, sans préciser lequel, motif familial, point. Un proche malade, un enfant étudiant qui a besoin de soutien, peu importe, quelque chose de plus heureux, une naissance, un mariage. Voilà, donc ceci m'a permis de pousser cette proposition auprès du conseiller du président de la République. Je l'ai poussé également auprès du Quai d'Orsay. Je sais qu'ils se sont parlé suite à ma note. Et tout ça a conduit au fait que ma note, mes propositions, ont été discutées en Conseil de défense. Elles ont été discutées ensuite en
comité interministériel de crise. Et il semblerait que le cabinet du Premier ministre, qui était très réticent à bouger sur ces sujets, serait prêt à faire un pas pour assouplir un peu ces motifs impérieux. J'attends la décision cette semaine. Donc vous voyez, un travail, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, car c'est beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages, c'est une note complète. Mais au bout du compte, il y a vraiment eu un écho à mes demandes. Donc voilà, je voulais vous donner un exemple de travail parlementaire qui m'a pris beaucoup d'heures la semaine dernière, mais qui, je crois, était très important et j'espère très utile. Voilà, c'était l'actualité pour cette semaine du 1er mars à l'Assemblée nationale, une actualité un peu plus légère. Cette semaine, on va repartir sur des textes un peu plus trapus. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'actualité de la semaine. Salut les marcheurs, bonne semaine à tous.